Alors, je me dois, vu que j'ai parlé de maladie et de handicap, je me dois, me semble-t-il, et en plus ce serait d'ailleurs cacher des choses que j'ai pu observer, donc ce serait idiot. Si j'avais pas la solution, je ferais pas de vidéo, mais j'ai une solution partielle, hélas individuelle, à proposer, euh, concernant la maladie et le handicap dans lequel plonge le fait d'être contaminé à l'islam. Il est possible de guérir dans beaucoup de cas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si on guérit parce qu'on n'était pas trop atteint. Ça, j'ai pas d'observation qui concorde, puisque je connais des extrémistes, des djihadistes qui ont apostasié, qui ont guéri, mais ils ont apostasié. J'ai aussi des modérés qui ont apostasié dans mon échantillon d'observation. Il y a donc pas, j'ai pas a priori de corrélation entre le niveau auquel on semble atteint et la probabilité d'être accessible à une guérison. Il y a un des djihadistes que je connais à qui il semble rester des séquelles au niveau de l'élocution, mais bon, si ça se trouve il les avait avant. C'est voilà, il y a aucun, on peut pas savoir. Hein, en tout cas, il a été très loin dans l'extrémisme et dans la radicalité, et il a apostasié. Aujourd'hui, il va très loin dans pour essayer d'aider les autres à s'en sortir. Par ailleurs, l'islam étant une maladie gravissime et qui en plus détruit le monde en partie, hein, je rappelle que c'est 2,5 milliards de victimes par siècle, dont 1,5 milliard de fillettes environ par siècle, donc on est sur un débit jamais égalé. Il est important de se poser au moins la question et de savoir comment les gens peuvent guérir individuellement. C'est-à-dire, alors évidemment, ça implique une condition nécessaire, c'est d'apostasier, mais ça, entre guillemets, dans cette vidéo, ça va être une formalité. En fait, ça n'en est pas du tout une, hein, mais pour le sujet que je vais traiter, je vais supposer plus ou moins acquis l'apostasie et expliquer comment, une fois apostasiée, une personne peut parvenir à reconstruire ce qu'elle avait perdu en étant contaminée à l'islam. D'abord, il faut comprendre ce que je rappelle très rapidement la maladie et le handicap mental qui sont induits par la contamination à l'islam. Donc l'islam, c'est l'affirmation que Dieu a dicté le Coran à la virgule près. Il y a des textes ajoutés à ça, les hadiths de Boukhari et de Muslim principalement. Et il y a une ambiance, une atmosphère et un style général qui est aussi bien dans le Coran que dans les hadiths, dans la sunna, ou dans ce qui fait office de sunna, mais pour les chiites, là, je sais pas comment on l'appelle, la chiista, c'est pas très important, les chiites sont moins nombreux et surtout concentrés dans leur alliance avec l'Iran, bon, et puis il n'y en a plus en fait, enfin il y a seulement 20% des Iraniens qui croient à l'islam, donc et puis ils ont un passé perse assez enrichissant, qui fait que l'islam n'a pris que par le fait qu'il a réduit en esclavage son peuple. La mafia des mollahs a pris en esclavage le peuple sans jamais réussir à faire autrement que régner par la terreur. Mais l'islam n'a jamais vraiment pris en Iran, à part, il semblerait, des gens intéressés aux avantages pédocriminels et criminels, enfin porno-criminels que présente le fait d'appartenir à la team islam, puisque ça vous permet d'acheter autant de fillettes que vous voulez, de violer, pareil pour les femmes, etc. Bon, c'est essentiellement le mobile du crime, si j'ose dire, enfin c'est ce qu'apporte l'islam à ses adhérents hommes qui montent en grade, c'est cette possibilité d'avoir dans son environnement un environnement dans lequel la femme est une marchandise qu'on achète et qu'on vend. Donc à l'instar des occidentaux qui vont au supermarché s'acheter des carottes râpées, du céleri ou un confit de canard en conserve, les islameux bien plongés dans l'islam consomment du sexe à volonté grâce au système islamique. Alors, cela, c'est pas dit d'ailleurs qu'ils soient croyants, hein. Ils simulent probablement, enfin après c'est compliqué, ils instrumentalisent l'islam à des fins personnelles. La maladie, bon, je vais reprendre maintenant la manière dont l'islam rend malade la périphérie, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les croyants sincères, même s'ils ne sont pas toujours très faciles à identifier. Sa principale caractéristique, c'est que le Coran est un livre athée, et ça se voit. Et par ailleurs, c'est un livre d'une masculinité puante. J'utilise des mots en fait qui ont l'air hostiles, mais qui en fait sont neutres. Il est d'une masculinité, bon, si je m'arrêtais là, j'aurais donné une image du Coran seulement partielle, puante au sens oppressante, et dont on a envie d'immédiatement s'éloigner quand on la rencontre dans d'autres contextes. C'est-à-dire que si c'est pas le Coran, si c'est un autre texte, vous allez dire mais c'est dégueulasse, jette-moi ça. Si c'est pas un texte, si c'est des gens, une ambiance, des individus, vous allez vouloir vous enfuir parce que vous dites mais ça pue ici, ça pue le mal, ça pue le slip sale, ça pue le bouc, ça pue le bestiau, ça sent fort, ça sent une espèce de brutalité autoritaire oppressante, mais surtout ça sent le noir et blanc, ça sent l'absence de vie si vous voulez, ça sent le bestiau en guerre, voilà. On a l'impression d'avoir affaire à des sortes de prédateurs de sexe masculin, animaux. Il y a une odeur, voilà, qui se dégage de l'ensemble de la doxa. Là, je ne parle pas de l'orthopraxie, hein, je parle de l'orthodoxie, islamique, qui n'a pas d'équivalent
ni dans les textes chrétiens, qui sont plus modestes et surtout qui ne sont pas supposés venir de Dieu. Donc les textes chrétiens, je rappelle, il n'y a pas de livre sacré en christianisme. Il y a des témoignages qui s'appellent les évangiles, ils en ont retenu 4 sur 70, ils ont viré les autres. Bon, après c'est de la politique, hein. Les religions sont des mafias athées en termes de structure. Elles se font passer pour les secrétariats de Dieu pour organiser la cité. Mais le christianisme n'a pas de texte et la Torah est très ancienne et elle n'est pas destinée à quelqu'un d'autre théoriquement qu'une personne juive qui accepterait, parce que quand vous êtes juif vous n'avez aucune obligation, qui accepterait, c'est pas du tout comme l'islam, il n'y a pas de notion d'apostat qu'on doit punir, ou voilà, un juif il peut être athée, agnostique, faire ce qu'il veut, il peut être chrétien, tout le monde s'en tape, mais si quelqu'un toutefois voudrait, parce que ça l'intéresserait, s'intéresser à la Torah, c'est un livre très ancien qui est lui non plus pas du tout supposé être la parole de Dieu à la virgule près, dictée dans une oreillette à un prophète, mais un genre de texte sans auteur, un peu comme dans le christianisme, révélé à Moïse. Alors on va dire révélé à Moïse si on est religieux, bien sûr, mais comme c'est révélé en une seconde, vous imaginez bien qu'on ne révèle pas un livre comme ça en une seconde. Et surtout, tout ce qui est raconté dans la Torah, c'est à la troisième personne, il n'y a pas de revendication divine dedans. Il y a donc bref, et puis surtout c'est pas spécialement masculin, c'est réglementaire un peu, il y a des commandements, mais après vous avez et puis de toute façon ça concerne pas les gens, ça concerne les juifs qui voudraient s'y intéresser éventuellement. C'est un testament, c'est voilà, c'est un genre de livret de famille. On a que l'islam qui est bon, évidemment hein, en même temps un truc comme ça, tarte à la crème, supermarché. S'il y avait de la féminité dans l'islam, j'oserais dire que c'est une religion variété, une religion TPMP, et là ça lui va pas, mais il y a que l'islam, si vous voulez, ouais, Dieu nous a parlé, là, il a envoyé un texte à la virgule près, tatati tatata. Donc la maladie, comment elle se déclenche? Elle se déclenche pas parce qu'on va croire à ce texte, parce que ce texte il raconte en gros des conneries, même pour le musulman le plus convaincu, ça reste pas très crédible. En fait, c'est le processus de handicap mental va démarrer, la maladie psychiatrique va démarrer par une automutilation de l'acteur, c'est-à-dire il va dire si je veux arrêter d'avoir envie de me boucher le nez et si je veux cesser de ressentir cette puanteur masculine, en un sens péjoratif, hein, cette puanteur de slip sale, de chaussettes de... On imagine Mbappé, il a fait une randonnée d'un mois, il n'y avait pas de douche, et puis il quitte ses chaussettes à l'arrivée. Mais bon, en bon sportif, il a vraiment fait une vraie randonnée, ça a bien suinté dans les ranjos. Bon, si vous voulez plus sentir ça en lisant le Coran, en lisant les textes islamiques, vous n'avez absolument pas le choix. Il faut vous couper les récepteurs nerveux, les récepteurs neuronaux, il faut les amoindrir, voire vous amputer, comme quelqu'un qui s'arrache les yeux. Et c'est là où le handicap démarre, la maladie démarre, c'est-à-dire que vous devenez une moitié de personne. Alors il y en a, ils cessent carrément de vivre, ils passent en mort clinique, mais c'est des cas rares. Et vous n'avez plus, en fait, tout simplement vos récepteurs du féminin. Et donc vous ne sentez plus l'odeur mâle. La senteur masculine, vous ne la sentez plus. Sauf que vous êtes devenu handicapé dans le processus. Voilà. Et c'est un processus qui a essentiellement lieu quand les musulmans font ce qu'on appelle lutter contre les baisses de foi. C'est un truc qui n'existe pas dans les autres religions puisque vous n'avez pas de soucis, ce qui est normal, hein, vous n'avez pas de soucis particuliers, on ne voit pas l'intérêt qu'il y aurait à se forcer à croire, donc, et ce serait un peu comme se forcer à aimer quelqu'un. Ça peut arriver dans la vie qu'il y a des gens qui disent oui je voudrais me forcer à réaimer mon épouse ou des trucs comme ça, mais ce sont des attitudes névrotiques, on ne se force pas à aimer, on ne se force pas à croire, et sauf en islam puisque vous voulez éviter l'enfer, alors j'en ai déjà parlé en détail dans plusieurs vidéos, et donc la lutte contre les baisses de foi pour éviter l'enfer, hein, pour éviter d'apostasier, on se retient d'apostasier, puis on s'aperçoit qu'on va apostasier, sauf si on fait quelque chose, et le quelque chose en question qui consiste à s'automutiler, à s'auto-arracher les récepteurs du féminin et les récepteurs qui sentent la puanteur du texte islamique, vous amène là, voilà, vous amène à ce handicap. Et après, c'est un enchaînement vous sombrez dans la maladie et puis vous devenez un authentique musulman, ce que les gens peuvent croiser. Alors heureusement, beaucoup se retiennent, ils lisent pas le Coran, donc comme ça ils n'ont pas trop de soucis. D'autres vrillent totalement et passent en mort clinique et deviennent des robots, donc ils sont morts, donc il n'y a plus de guérison possible, ils ne ressentent plus. Donc de toute façon, voilà, c'est des machines qui, vues de l'extérieur, s'agitent, tuent, étranglent, égorgent et tout ce que vous voulez, mais non pas d'intérieur, ils n'ont pas, voilà, ils sont plus là. Donc à part les éteindre, comme on débranche un aspirateur, a priori, selon moi, il n'est pas possible de les guérir. Après, de toute façon, personne ne leur demande rien. Enfin, on les combat en tant que terroristes, mais ils sont sur des théâtres d'opération plus fréquemment en Afrique, au Moyen-Orient, et puis ils font des attentats en France, ils sont battus par la police, et en fait, ils meurent pas puisqu'ils sont déjà morts, mais voilà, le logiciel, il est comme ça. Et sinon, les autres ne sont qu'à moitié atteints, et donc ils restent en vie, mais ils perçoivent en noir et blanc. Donc, ils peuvent parler que de foot et de bagarre, d'autorité et de gloire et d'humiliation, et de réussite non réussite. C'est-à-dire qu'ils ont tout projeté, voilà, sur une ligne imaginaire
masculine, je suis un héros, j'ai mis KO 3 mecs, ou voilà, et puis si je me suis fait mettre KO, je vais pas le raconter à mes potes, en général. Et donc, pour le voir, c'est très simple, vous asseyez mine de rien, vous buvez un café à côté de 4-5 darons barbus, n'importe où en France, on en trouve partout, et vous écoutez leur conversation. Et ce sera toujours la bagarre de la veille, comment le mec il a maté un tel. Et donc vous le verrez, ils vivent en noir et blanc, après quand vous avez des soirées de foot, ils regardent, et puis ils commentent le foot, parce que voilà, ils peuvent pas faire autrement. Souvent c'est très très dur puisqu'ils ne ressentent pas. Donc ils ne ressentent pas le reste. Ils ne ressentent pas la femme. Donc ils tirent des coups, ils font des enfants. Mais si vous voulez, ils n'ont pas des vrais rapports sexuels et ils n'ont pas de capacité d'amour. Donc ça va pas. Ils préfèrent être entre hommes. Alors ils ont une déviation, ils deviennent homosexuels par induction, mais ils le subliment dans un maquillage de leur homosexualité en faisant du MMA, de la lutte. C'est ce qu'ils appellent le wrestling à la mosquée. Ils ont mis un mot anglais, ça fait plus stylé, vous voyez. Donc en fait, ce sont des corps à corps entre hommes dans lesquels ils ne s'avouent pas eux-mêmes. Hein. Bon, après c'est un secret de polichinelle, mais certains ne s'avouent même pas eux-mêmes qu'ils sont en train d'avoir un rapport sexuel. Alors, il y en a qui se l'avouent et qui vont carrément sur Internet, donc ils font des enfants, ils ont une femme voilée et puis ils niquent à l'extérieur. Donc ils s'arrangent pour bien dresser leur femme pour qu'elle ne bouge pas de la maison. Et puis ils vont niquer comme à l'extérieur avec les partenaires gays qui trouvent. Ce qui explique en partie que dans les grandes villes, les gays ne puissent absolument pas dire quoi que ce soit contre l'islam et même en rajouter parfois dans ce qu'ils présentent comme une défense des minorités parce que ils ont les téléphones de pas mal de monde et puis ils ont donné leur téléphone et leur adresse à pas mal de monde. Voire ils reçoivent chez eux, donc si vous voulez, quand vous avez reçu 10 chefs de gang barbus islamiques qui vient vous sodomiser une fois par semaine, c'est difficile d'aller dire à la télé ou dans une manifestation que l'islam c'est un problème. Voilà. Alors ça répond en partie seulement à l'alliance LGBTisme et ça y répond de manière masculine. C'est-à-dire que c'est bon, d'ailleurs il y a que les mecs. Hein. Bon, on dit hein, l'islam, les femmes elles n'existent pas beaucoup. Ensuite, donc voilà, on est sur une maladie qui se caractérise par absence des récepteurs du beau, BEAU, du féminin, donc vie en noir et blanc sur une seule droite, enfin j'exagère un peu, c'est pas sur une dimension, c'est sur 2 ou 3 dimensions, mais dans la vraie vie il y a 50 dimensions, ils en utilisent que 3 ou 4, donc ça fait quand même une grosse réduction. Énorme orgueil, c'est-à-dire qu'ils voient tout comme une humiliation, à cause de la survalorisation d'une dimension parmi les 3 ou 4 qu'ils utilisent, puisque 1 sur 4 ça fait 25% de la vie, alors que 1 sur 50 ça fait 2% de la vie, et de ce fait, ils sont extrêmement oppressants pour leur environnement parce qu'ils vivent, on le sait, donc on leur obéit, on les embête jamais, on veut pas se prendre de coups de couteau ou de coups, mais si vous voulez, c'est très très oppressant parce qu'ils sont très exigeants avec l'environnement sur la notion de ceci est vexant, ceci est un irrespect, donc ils exigent un respect, comme vous le savez tous, hein, ils exigent un respect hallucinant de leur personne, qui n'a pas d'équivalent en Occident, voilà, alors ça peut plaire parfois, parce que qu'est-ce qu'ils sont virils, ça c'est la partie, c'est la partie décorée, c'est la petite décoration publicitaire, mais ça cache un drame intérieur qui est terrible. Et comment guérir ça? Alors, je rappelle que la destruction des récepteurs du féminin, c'est une destruction, c'est pas un emprisonnement, ils ont pas bloqué quelque chose en eux qu'on peut débloquer. Ils ont aussi renoncé au jeu JE de manière explicite, et donc leur jeu implicite, leur moi, MOI, leur jeu implicite vient se confondre avec l'islam. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vous dire t'as critiqué le Coran donc tu m'as manqué de respect. Ils n'ont pas un jeu, voilà, ils se rendent pas compte. C'est comme si un platiste pensait qu'on lui manque de respect parce qu'on lui dit que la Terre est ronde. Alors, en fait, les platistes, eux, ne sont pas malades, enfin, c'est discutable, d'autant que ça se recoupe pas mal avec le délire religieux et le complotisme, mais disons, ils veulent des sphéristes autour d'eux, parce qu'ils veulent discuter, ils veulent se chamailler avec des gens qui disent que la Terre n'est pas plate et que la Terre est sphérique, et donc ils vont pas les tuer, sinon ils n'auront plus de copains pour discuter sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en islam ça n'a rien à voir, ils ne supportent pas en moyenne la critique de l'islam ou la remise en cause de l'islam, puisque en fait, comment dire, ça leur indique qu'il y a quelque chose qu'ils ne voient pas. Pourquoi? Alors là, je vais essayer d'expliquer pourquoi, parce que c'est cognitif, ce n'est plus émotif, c'est cognitif, ce n'est plus dans eux. C'est que, en fait, au moment, le cerveau, il est fait pour avoir des croyances. Les croyances sont naturelles. Croire à tout un tas de choses, c'est naturel. Avoir des opinions sans les avoir prouvées, c'est naturel. Merde. Et du coup, vous avez l'organisme, le cerveau, il est fait tout à fait naturellement pour croire, cesser de croire, changer d'avis, réfléchir, douter, faire des paris quand on n'a aucune preuve. Donc il faut des fois, on est obligé de choisir alors qu'on n'a aucune preuve de ce que serait le bon choix, etc. Du coup, ce qui se passe dans le handicap généré par l'islam, c'est que ça n'allait pas. Vous ne pouvez pas rester musulman si vous logez dans les neurones faits pour croire
votre adhésion à l'islam. Parce que tout simplement ça ne va pas rester, vous n'allez pas continuer d'y croire. Vous allez continuer d'y croire, mais vous allez reconnaître que c'est une croyance. Et donc vous allez reconnaître que c'est une opinion. À partir du moment où vous admettez que c'est votre avis ou votre opinion, ça n'aura pas, ça va pas tenir. Hein. Vu tout ce qu'ordonne le Coran, il faut tuer les mécréants, faut se désavouer des juifs et des chrétiens, faut ceci, faut cela. Ça ne va pas rester longtemps. Et donc il y a un déplacement pathologique qui se fait des neurones, comment dire, des neurones faits pour croire. Ils en retirent l'islam et ils vont le mettre dans des neurones qui sont faites pour les choses qu'on sait. Pas les choses qu'on croit, mais les choses qu'on sait. Et donc ils font un collapse. C'est-à-dire qu'ils ne distinguent pas ce qu'ils savent de ce qu'ils croient. Et du coup, ils logent dans des savoirs sûrs et certains, si vous voulez, des trucs qui ne posent pas de problème, et surtout des trucs qui ne sont pas du tout faits pour du métaphysique, du religieux, du spirituel. C'est des trucs pratiques, c'est combien coûte un litre de lait, est-ce que j'ai assez d'argent dans ma poche pour acheter un deuxième steak, c'est des trucs, voilà, vous avez des neurones de savoir qui ne sont pas dans lequel il n'y a absolument pas besoin de mettre en doute quoi que ce soit, c'est pas grave, vous voyez. Et ben ils ont mis l'islam à cet endroit-là, vous voyez, c'est comme si vous aviez, je sais pas moi, décidé d'emmener de la nourriture pour vos vacances et au lieu de les mettre dans le coffre, vous les mettez dans le moteur et votre voiture elle peut plus rouler. Ben, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'islam dans ces neurones-là, donc ils ont une santé psychiatrique. Là, je parle pas d'affectif, je parle bien de cognitif. Ils ont un cognitif qui est très altéré. Ça s'entend énormément dans les spaces, d'ailleurs, c'est super rigolo. Ils n'arrivent pas à raisonner, etc. À cause de ça, parce que ils ont l'islam qui est logé là. C'est con, parce qu'ils auraient pu rester musulmans tout en laissant dans le domaine, les neurones de croyance l'islam, mais ils les ont mis là. Pourquoi ça a été mis là? C'est pour lutter contre l'apostasie. Et du coup, c'est vrai qu'il va plus s'en débarrasser. C'est-à-dire que même s'ils arrivaient à mettre en doute, c'est pas dur, hein, mettre en doute des trucs qui sont dans vos neurones de savoir. À la base, c'est pas des neurones qui posent des, je sais pas comment expliquer. Si on vous dit tu n'habites pas, vous habitez à Marseille, si on vous dit non tu n'habites pas à Marseille, cesse de croire ça, vous n'allez pas vous énerver, hein. Vous allez dire à la personne bah attends je t'emmène. Et puis si vous roulez et puis, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, c'est amusant quoi. Ne pas croire à ce qu'il y a dans ces neurones là, c'est amusant et c'est pas ce qui les énerve. La mise en doute de l'islam, quand ça va attaquer ces neurones là, ça va pas les énerver pour la raison qu'on met en doute, ça va les énerver parce qu'ils vont ressentir une forte douleur à ne pas nous comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent qu'on est musulman. Quand on leur parle, ils pensent qu'on est musulman, ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'on ne l'est pas. Donc ils admettent verbalement, oui, tu blasphèmes, oui, t'es pas musulman, oui, t'es contre l'islam, mais c'est du verbal. Ils peuvent pas. Et c'est très très énervant parce que ça leur révèle qu'ils sont handicapés. Nous, on peut se mettre à la place d'un musulman, c'est pas dur, après, avec les handicaps, c'est pas évident, mais on peut se mettre à la place d'un platiste, ça ne pose aucun problème, on voit très bien comment ça fait d'être platiste, etc. L'inverse, alors le platiste, il peut se mettre à la place d'un sphériste, d'ailleurs, en fait, beaucoup de platistes, c'est plus une vie sociale, quand vous voyez certains trucages, on est dans de la mauvaise foi, assez caractérisée, mais bon, passons. Par contre, l'islam, c'est plus compliqué que ça, c'est qu'il y a une vraie impossibilité biologique, à cause des séquelles, à cause de cette mutilation induite par la lutte contre les baisses de foi, donc, qui, je l'ai déjà dit, sur le plan affectif, vous retire vos récepteurs du beau et du féminin, mais sur le plan cognitif, vous a fait loger des croyances dans des neurones faites pour ce qu'on appelle les savoirs, les certitudes absolues pratiques, si vous voulez, qui sont beaucoup plus sûres que les croyances métaphysiques pour lesquelles on n'a pas de preuves ni rien, obtenues par révélation, etc. Et du coup, en plus, leurs neurones de croyances sont vides. Donc ils ont l'impression, ils se disent, mais pour moi, l'islam, c'est pas une croyance, c'est un savoir, je sais que c'est vrai, je sais que le Coran... Et puis, il y a un malaise, et puis qui engendre une énorme agressivité. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Alors la guérison, comment elle se passe? Bon, alors c'est un processus qui en moyenne prend 3 ans, alors c'est une moyenne, donc ça va de 0 à 6 ans en gros. Le gros des troupes sont des processus qui prennent de 0 à 6 ans. C'est un processus très difficile parce que si vous apostasiez de l'islam, généralement vous êtes assassiné par votre famille ou par votre environnement, partout dans le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ouvertement musulman et qui dit bah maintenant non, j'y crois plus, c'est... Bon, il existe des endroits, des familles cool, qui se disent musulmanes, mais qui disent ouais, mais c'est pas grave, mon fils, ma fille, tu peux ne pas l'être, toi et tout. Mais c'est plutôt minoritaire. Même chez les modérés, un enfant quitte l'islam, c'est la fin du monde, il doit mourir, ou alors je le connais plus, c'est plus mon fils, c'est plus ma fille, je déchire le livret de famille. Ça, c'est c'est le meilleur des cas. Mais même si votre famille vous tue pas, vous assassine pas. En fait, votre environnement va le faire. Parce que la maman va dire au cousin, le cousin va dire à l'autre cousin, le deuxième cousin va le dire à un mec du quartier, le mec du quartier va le dire à un imam barbu, enfin bref, c'est assez vicieux et à la fin vous finissez avec la tête séparée du corps. Et
Donc en général, les gens ils ne montrent pas qu'ils ont apostasié. Il y a énormément de gens qui n'ont jamais dit à personne, à part à leur psychanalyste, qu'ils ont apostasié. Ils le disent même pas à leur mari, leur époux, leur... Alors parfois dans les fratries, il peut y avoir des gens qui se confient, mais timidement, et puis c'est toujours... Et ou alors, les apostats qui parviennent à le dire publiquement, évidemment, ils ont réussi à changer de nom, ils sont partis à 500 km, etc. Bon, je simplifie, je décris une moyenne. Ensuite, cette apostasie soigne-t-il? Alors il y a deux cas, il y a ceux qui ont fait leur coming out et ceux qui ne l'ont pas fait. De ce que j'ai observé, ceux qui ont fait le coming out de leur apostasie revoient assez rapidement la vie en couleur, et saisissent des nuances, des opinions, des positions qui sont... Voilà, ils ont reconstruit, voire ils n'avaient jamais perdu les trucs que j'ai racontés. C'est-à-dire que, et c'est là où il y a un mystère, c'est est-ce qu'une fois tombé dans la maladie, on peut apostasier? C'est difficile de savoir, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est finalement quelqu'un qui va apostasier, est-ce qu'il s'est guéri ou est-ce qu'il n'a jamais été vraiment malade? Vous voyez, ça c'est compliqué. Mais j'ai tendance à dire quand même qu'il y a au moins une guérison, puisqu'on a des... Par exemple, on a un soldat de Daesh, officiel et célèbre, qui a apostasié et qui l'a annoncé publiquement, qui a écrit un livre. Vous ne pouvez pas écrire un livre si vous... Je veux dire, vous pouvez être un intégriste et écrire un livre islamophile, vous pouvez apostasier, être guéri et écrire un livre islamophobe. Par contre, apostasier sans que l'apostasie entraîne une guérison et une reconstruction de capacités que vous aviez perdues en luttant contre les baisses de foi, a priori vous êtes un peu fatigué pour écrire. Hein. C'est théoriquement. Donc on a a priori moi tout ce que j'ai rencontré dans les phénomènes d'apostasie, c'est des gens guéris. Voilà, c'est des gens presque guéris. Après chacun, voilà, c'est pas parce qu'on apostasie qu'on devient un surhomme parfait. Ou une surfemme parfaite. Et donc, mais en tout cas vous devenez quelqu'un de normal, c'est-à-dire de pas malade, de névrosé comme tout le monde, mais la psychose. Et là, moi, je parle d'une maladie plus grave que la psychose. Je parle réellement d'une maladie, d'un handicap par amputation. A priori, les personnes ont pu reconstruire ou guérir les parties infectées et reconstruire les parties amputées. Voilà. Et donc, l'apostasie semble quand même permettre de récupérer 80, 90, même peut-être plus, 100% de ses capacités. Après, on observe un phénomène, c'est que ceux qui étaient vraiment très contaminés ont absolument besoin d'alerter, comme s'ils étaient tombés dans la drogue. Et donc, ce processus de spécialisation conduit à ne pas savoir s'il revoit la vie en couleur ou s'il la voit toujours en noir et blanc, mais avec ce supplément de sagesse, j'ai apostasié, j'alerte. Aujourd'hui, je vois la vie en noir et blanc, mais je sais qui est le coupable, c'est l'islam, et je veux pas que les autres tombent malades. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on pourrait imaginer un mec alcoolique qui a vraiment pris cher, qui continue de parler comme un alcoolique, mais qui boit plus, mais qui garde des séquelles, et qui monte une association, qui ceci, qui cela, qui est invité partout. Vous allez dire bravo, bravo, bravo. Et en plus, s'il continue de parler un peu comme un alcoolique, vous allez dire, ah ouais, en plus, il sait de quoi il parle, il a pris cher. Et on peut avoir ce processus, sauf que ça s'entendra pas forcément à la voix, quoique, une fois j'ai fait une expérience, c'était rigolo, mais je vais pas en reparler ici, puisque je suis déjà à plus d'une demi-heure. Ça s'entendra pas à la voix, et donc on peut pas savoir, puisque si vous êtes à plein temps, si vous avez un petit peu économisé votre argent et que vous êtes dans le combat pour alerter et sauver vos voisins de ce fléau, de cette maladie, vous avez des activités, par définition, vous avez des activités un peu réduites par ailleurs. Et donc il est difficile de savoir comment vous allez réagir à la richesse et à l'aspect vie en couleur, vous voyez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous redevenez pleinement conscient qu'il existe une vie en couleur, vous en parlez, vous le verbalisez, et que vous voyez bien que le Coran est en noir et blanc et plus le slip, le slip de mâle de 80 QI. Donc ça, vous récupérez, c'est pas de la détestation, vous récupérez une pleine conscience sereine de la nullité de l'islam. Et ça, c'est un symptôme que vous récupérez des capacités, parce que le musulman contaminé ne voit pas cette nullité. Il la voit un peu, mais il dit ça vient d'Allah, donc c'est pas à nous de juger. Et par exemple, les gens qui refusent la doctrine officielle académique que Mohamed a violé Aïcha quand elle avait 6 ans, qu'il a acheté Aïcha quand elle avait 6 ans pour la violer quand elle avait 9 ans, et la violer répétitivement. Donc vous avez des musulmans qui disent musulmans et qui refusent cette partie-là du dogme, de la doxa, et qui disent je suis quand même musulman, mais ils refusent. Vous voyez, ils refusent. Donc ils ont une conscience partielle de la putridité de l'islam et des atrocités, de sa dangerosité, mais pas pleine. C'est-à-dire que si vous leur donnez un verset du Coran un peu débile, le Coran il est composé soit de versets atroces, soit de versets débiles, soit de versets qui menacent d'enfer. Bon, on peut les classer dans les versets atroces, mais souvent ils sont rigolos, donc ils sont aussi débiles en même temps. Mais vous prenez un verset du Coran, genre qui dit que l'omouille, que boule qui roule il ressemble à boule qui roule n'amasse pas mousse, aide-toi, le ciel t'aidera, ce qui est bien vient d'Allah, ce qui est mauvais vient de toi, etc. Il va pas voir le vide, il va pas voir l'indigence. Il va dire, c'est un livre de prière, c'est normal. C'est-à-dire, il va pas voir que
il va réussir encore, s'il reste musulman, enfin une personne contaminée, mais même seulement partiellement, elle va quand même sacraliser des phrases bidons de fête des écoles de fin d'année où un mec il n'avait pas le temps, alors il a inventé un texte solennel qui veut rien dire, genre regardez comme est beau le ciel, comme sont blancs les nuages, comme marchent doucement les tortues, etc. Juste vous voyez, on fait un peu du Yoda mélangé avec une image un peu, et le Coran c'est ça, hein. Donc lui va trouver ça bien, vous voyez, il va dire ça c'est bien, regardez, bon, et alors que c'est pauvre, il n'y a pas de, voilà, on voit que c'est pas le créateur, si le créateur de toute chose, il va pas s'exprimer avec un langage de Macron en train de pratiquer la langue de bois au soir à son discours du 14 juillet par exemple, bon, les apostats voient la nullité, ils l'aperçoivent sans passer par le raisonnement et le bilan chiffré. Vous voyez, ils disent ouais non, ouais c'est nul. Ouais, ils disent ouais c'est nul. Et là, quand vous le voyez, c'est que vous êtes quand même guéri. Vous avez récupéré les récepteurs, puisque ça, typiquement, ça fait partie des éléments. En plus, c'est très masculin cette débilité, c'est très indigent, c'est vraiment. Donc ça fait partie des éléments que normalement vous aviez détruits. Donc si vous êtes capable de repercevoir ça d'une manière immédiate, c'est que vous êtes guéri, en tout cas en bonne voie de guérir, puisque c'était vraiment ces éléments participent énormément à la baisse de foi, donc à la lutte contre la baisse de foi, et donc à s'arracher le nez les récepteurs qui permettent de voir que c'est complètement tarte à la crème, les versets du Coran qui prétendent, voilà, les versets du Coran non atroces. Après pour les versets atroces, leur atrocité cache leur indigence, donc c'est un autre phénomène. Et puis quand vous dénoncez les atrocités, même les musulmans le font, donc voilà. Ensuite, la capacité de retomber amoureux, je ne peux pas, je n'ai pas d'éléments qui me permettent. En plus, je côtoie des gens d'âge très divers qui sont déjà mariés, etc. Donc c'est compliqué. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire s'ils redeviennent hétérosexuels facilement. Alors je rappelle, c'est compliqué dans l'islam parce que c'est pas une homosexualité accidentelle, enfin pathologique induite. C'est-à-dire qu'ils sont nés hétérosexuels, à la différence des homosexuels habituels, qui vont bien et qu'on peut croiser tous les jours. L'homosexualité islamique, c'est un mal qui est détruit, donc subit un processus pathologisant qui conduit à l'homosexualité par absence de récepteur du féminin, donc qui conduit à dire un mâle, c'est bien quoi, les hommes, les bonhommes, et qui conduit donc, à l'insu de son plein gré, enfin c'est semi-conscient, à avoir une profonde envie d'être, comme ils disent, entre frères en islam, hein. Ça veut dire j'ai envie de voir des pectoraux, j'ai envie de rouler dans l'herbe en faisant de la lutte islamique avec mon frérot, etc. Et bon, évidemment, ils vont pas le dire comme ça parce qu'on verrait tout de suite que c'est sexuel. Par ailleurs, le goût du sang, les photos de profil avec des chevaliers, avec des épées pleines de sang et tout, c'est de la sexualité islamique qui est venue se substituer, si vous voulez, à l'attirance pour les femmes, puisque pour être vraiment attiré, pour vivre pleinement une vie amoureuse et sexuelle, il faut avoir une estime de l'autre qui est de type je la vois comme glorieuse. Sinon c'est un partenaire, c'est une poupée gonflable et vous vous branlez dedans, c'est ce que fait l'islam, hein, pour avoir des enfants, etc. Mais leur vraie vie c'est entre hommes, vous voyez, entre hommes, entre barbus, on compare nos muscles et tout. Et ce processus-là, je pense, par rapport à des éléments que j'ai indirects, puisque je ne suis pas dans l'intimité des apostats, je pense que la guérison est plutôt bonne. Voilà, je pense ils arrivent à peut-être tomber amoureux. Après, ça dépend de l'âge. Il y a des âges où on tombe moins facilement amoureux, comme ça, le coup de foot, tout ça, c'est quand même fait pour les ados. Après, les gens, ils ont tendance à se marier, donc c'est de l'amitié, hein. Même si, pour des raisons politiques, on appelle ça de l'amour, parce qu'il faut vendre aux ados la relation durable pour la protection de leurs futurs enfants, etc. L'amitié habituelle qu'il y a entre deux époux, d'abord, il n'y a pas lieu de la critiquer, et puis si elle marche bien, si vous voulez, derrière, vous pouvez, si vous apostasiez et que vous continuez d'avoir une grande affection pour vos partenaires de longue durée, c'est difficile du coup de savoir si au conditionnel, vous avez des récepteurs qui vous permettent de ressentir un coup de foudre total. Moi, voilà, je suis pas dans la vie des gens parce que voilà, on n'a pas de coup de foudre pour une épouse qu'on croise tous les jours depuis 40 ans, etc. Bon, après, il y en a, ils disent que si, mais c'est pour la poésie. Je passe sur ces, voilà, c'est pas mon sujet là pour l'instant. Et donc il y a les récepteurs du féminin, le cognitif, l'apostasie est une attestation immédiate que ça remarche, puisque vous ne pouvez pas apostasier et laisser dans vos neurones des savoirs, l'énoncé, le message, l'islam est vrai. Enfin, voilà,
ce serait un peu bizarre. Donc ce serait comme essayer de rouler avec un super frein serré. Voilà, donc à mon avis, pour ce qui est du cognitif, pareil, vous avez vidé les neurones de leur toxine islamique. Je parle des neurones du savoir, c'est-à-dire les neurones dans lesquels même un croyant n'a pas à mettre ses croyances. Hein, je ne parle pas des neurones de croyance. Et évidemment, vous n'avez pas remis dans vos neurones de croyance que l'islam est vrai, puisque sinon, bah, vous n'allez pas dire bonjour, j'ai apostasié de l'islam. Mais de ce côté-là, ça remarche mieux. Puis je sais que j'ai oublié un truc précis qui montre... qui manifeste quand même une guérison. Non, après, non, ça va aller trop loin, puis j'ai déjà papoté pendant 40 minutes. Non, je vais m'en tenir là, je ferai une partie ultérieure éventuellement.